Dans une semaine bien remplie d'actualités passionnantes dans le monde de l'IA, aujourd'hui je vais vous parler des plus grandes et des plus intéressantes nouvelles de l'IA de cette semaine. Nous examinons l'investissement important de Google dans la société d'IA Anthropic, la nouvelle équipe d'OpenAI, chargée de lutter contre les dangers de l'IA, la fonction de vue immersive cool de Google Maps, l'assistant créatif alimenté par l'IA de TikTok pour les créateurs de contenu, le prix d'artiste, Esric, alliant IA et AR, le projet innovant DubDubDub d'Adobe, un système d'IA découvrant les supernovas, l'outil de création vidéo facile à utiliser Mini-GPT 5 du C, et la puce révolutionnaire North Pole d'IBM pour l'efficacité de l'IA. Tout d'abord, Google a récemment décidé d'investir 2 milliards de dollars supplémentaires dans la société d'IA Anthropic, qui rivalise avec OpenAI. Ce nouvel investissement s'ajoute aux 550 millions de dollars que Google avait déjà investis dans Anthropic précédemment. Le nouveau financement est différent d'un accord précédent où Google avait investi 500 millions de dollars et promis d'ajouter 1,5 milliard de dollars de plus ultérieurement. Anthropic a également conclu un accord d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars avec Google Cloud quelques mois avant cet investissement récent. Avant la décision de Google, Amazon s'était engagé à investir jusqu'à 4 milliards de dollars dans Anthropic, espérant progresser dans le domaine de l'IA par rapport à d'autres entreprises technologiques. Amazon avait déjà investi 1,25 milliard de dollars, qui pourrait se transformer en une part de l'entreprise, et envisage d'investir éventuellement 22,75 milliards de dollars d'ici début 2024. Anthropic a été fondé par Dario et Daniela Amod, anciens ingénieurs d'OpenAI. Ils ont quitté OpenAI en raison de désaccords sur la manière de développer l'IA en toute sécurité. Auparavant, Anthropic avait obtenu un financement de Sam Bankman-Fried de FTX, mais après la chute de FTX, la société a cherché de nouveaux investisseurs, dont des géants de la technologie comme Amazon et Google. Anthropic travaille sur un chatbot d'IA appelé Claude, similaire au ChatGPT d'OpenAI, et a rassemblé 7 milliards de dollars cette année pour développer des systèmes d'IA plus avancés. Maintenant, OpenAI crée une nouvelle équipe appelée Preparedness pour lutter contre les dangers potentiels de l'intelligence artificielle. Cette équipe examinera les risques liés à l'IA avancée, tels que les menaces chimiques, biologiques et de cybersécurité. Ils sont préoccupés par la manière dont l'IA pourrait être utilisée de manière abusive et travaillent sur des stratégies pour garantir que l'IA soit sûre et bénéfique. OpenAI est consciente que, bien que l'IA présente de nombreux avantages, elle comporte également des risques importants. Ils recrutent actuellement des personnes dotées de compétences techniques diverses pour cette équipe et ont lancé un défi pour encourager la recherche de moyens d'empêcher l'utilisation abusive de l'IA. Cette initiative reflète les préoccupations croissantes dans le domaine de l'IA concernant le pouvoir de la technologie et la nécessité de mesures de sécurité rigoureuses. En outre, Google Maps s'est récemment amélioré avec une nouvelle fonction de vue immersive. Cet outil alimenté par l'IA transforme les images plates en vue 3D de monuments, de restaurants et de bâtiments, offrant une perspective plus détaillée de divers endroits. Il est désormais intégré à la navigation pour 15 villes, dont Londres, New York et Tokyo, améliorant l'expérience des itinéraires en voiture, à pied et à vélo. Contrairement au mode de vue satellite ou Street View traditionnel, la vue immersive offre une image 3D de l'ensemble du trajet. Elle permet même aux utilisateurs de voir le trajet à différents moments ou dans des conditions météorologiques différentes à l'aide d'un curseur alimenté par l'IA. Google Maps devient également plus convivial pour les recherches, permettant des requêtes générales comme des choses artistiques à proximité. Cela affichera des attractions locales ou des photos spécifiques téléchargées par l'utilisateur et marquées à des emplacements. Pour utiliser la vue immersive, il vous suffit de la sélectionner dans l'application Google Maps d'une ville compatible. De plus, la fonction de réalité augmentée Lens et Maps, qui affiche les équipements à proximité tels que les distributeurs automatiques de billets et les cafés, est désormais disponible dans 50 autres villes. Sans transition, TikTok a introduit un nouvel outil d'IA, l'assistant créatif TikTok, destiné aux marques et aux créateurs à utiliser dans le centre créatif TikTok. Avec un compte TikTok Business, cet assistant offre des conseils avisés pour la création de contenu TikTok. Il est rempli de connaissances spécifiques à TikTok pour fournir des conseils pertinents pour la création d'annonces ou de vidéos. Cet outil est polyvalent, il aide les débutants à apprendre les bases de la création de contenu TikTok, les assiste dans la recherche d'annonces TikTok réussies, et les aide à brainstormer et à peaufiner les scripts vidéo. L'idée est d'utiliser l'intelligence artificielle pour inspirer continuellement et aider à créer un contenu TikTok efficace. Vous pouvez commencer avec des prompts suggérés par TikTok,
Mais ceux-ci sont flexibles, et vous contrôlez le résultat final en éditant ou en rejetant les suggestions de l'IA selon vos besoins. Sans transition, Esphoric, une partie de la marque Multifacette Aulic, introduit le premier Esphoric Artist Award pour promouvoir l'intelligence artificielle et l'art. Ce prix offre $100 000 et une résidence créative de 2 mois à Azulik EM au Mexique, où le lauréat peut avoir accès à des outils numériques avancés et à des artisans locaux pour créer de l'art basé sur l'IA. Les finalistes bénéficient également de résidences artistiques. Ce prix répond à l'intersection croissante de l'IA et de l'art. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 17 novembre 2023. Le prix s'aligne sur l'ouverture d'un nouveau projet de musée esphorique à Tulum, imaginé par le fondateur d'Aika, Ross. Cet espace artistique en plein air, faisant partie du bassin Azulik, ouvrira en 2024 et présentera l'œuvre gagnante. Ross voit cette initiative comme une fusion entre la nature, l'héritage ancestral et l'intelligence artificielle, marquant une nouvelle ère de créativité collaborative mondiale. Le projet Esphoric Tulum et le prix de l'artiste illustrent un engagement en faveur de la pionniérisation dans les domaines de l'art, de l'architecture, de la technologie et de l'hospitalité. Sans transition, Adobe a révélé une nouvelle fonctionnalité d'IA appelée Projet DubDubDub lors de leur conférence Adobe Max en octobre 2023, visant à révolutionner le doublage vidéo. Cette fonctionnalité, encore en développement, peut doubler automatiquement des vidéos tout en conservant la voix de l'orateur d'origine. Cela s'inscrit dans la démarche d'Adobe visant à inclure davantage d'outils d'IA linguistique dans leurs produits. Joujin d'Adobe a présenté cette fonctionnalité en doublant des voix dans différentes langues et en traduisant des scènes de films sans changer les voix des acteurs d'origine. La technologie, basée sur la traduction de la parole en parole, en est encore à ses débuts, et il n'est pas clair si Adobe utilise sa propre IA ou des modèles externes. La réaction à cette nouvelle fonctionnalité a été mitigée, certaines personnes étant préoccupées par la clarté et le timing du doublage. Malgré cela, de nombreuses personnes voient son potentiel d'amélioration. Cette innovation est la manière d'Adobe d'aider les marques à atteindre un public mondial en rendant les vidéos plus accessibles dans différentes langues. Cette approche devient de plus en plus courante dans l'industrie technologique, car les entreprises recherchent de nouvelles solutions pour répondre aux besoins de localisation. Adobe collabore avec d'autres grandes entreprises technologiques pour intégrer l'IA dans des outils créatifs et multilingues, bien que l'IA de projet DubDubDub ne soit pas encore prête à être publiée. Ensuite, une équipe internationale dirigée par l'Université Northwestern a développé un nouveau système d'IA qui automatise la recherche, l'identification et la classification de nouvelles étoiles de supernova dans le ciel, remplaçant des heures de travail humain. Auparavant, les chercheurs passaient plus de 2200 heures à examiner des candidats à la supernova. Maintenant, cet outil d'IA accélère les découvertes et réduit les erreurs humaines. Le chef d'équipe, Adam Miller, a mentionné que, pour la première fois, un système automatisé impliquant de l'IA et des robots a détecté une supernova et l'a confirmé avec un autre télescope. Son collègue, Nabil Ramallah, a souligné qu'il s'agissait de la première classification entièrement automatique de supernova. Ils ont testé ce système, BTS-BOT, sur une nouvelle supernova, SN 2023 TIC. Le système a géré indépendamment l'analyse, montrant son efficacité dans des conditions réelles et permettant aux chercheurs de se concentrer sur d'autres tâches. Ensuite, le nouvel outil d'IA, VideoCrafter, est un outil gratuit et open source alimenté par des modèles de diffusion, un type d'apprentissage automatique qui lui permet de générer des images et des vidéos de haute qualité à partir de descriptions textuelles. Il est parfait pour les débutants en montage vidéo, car il simplifie la création de vidéos professionnelles. Pour utiliser VideoCrafter, il vous suffit d'écrire une description de la vidéo, de régler des paramètres comme la résolution et d'appuyer sur Générer. Il crée une vidéo à partir de vos mots, que vous pouvez ensuite éditer et enregistrer dans des formats tels que MP4, MOV et AVI. Il est polyvalent, idéal pour différents types de vidéos, de l'éducation à la promotion en passant par les clips musicaux. Cet outil convivial devrait changer la manière dont les vidéos sont réalisées, offrant une approche simple pour tout le monde, quel que soit son niveau en montage vidéo. Pour l'installation et l'utilisation, leur page GitHub fournit toutes les informations nécessaires. VideoCrafter ouvre de nouvelles possibilités dans la production vidéo, la rendant accessible et facile pour tout le monde. Ensuite, des chercheurs de l'Université de Californie ont développé Mini-GPT-5, un nouveau modèle qui excelle à la fois dans la compréhension et la génération de textes et d'images. Ce modèle se distingue car il utilise des jetons visuels génératifs, une caractéristique unique qui l'aide à apprendre à partir d'images,
une capacité absente dans les modèles précédemment axés sur le texte. Mini GPT-5 combine ses jetons visuels avec du texte, ce qui lui permet de créer des légendes d'images contextuellement pertinentes. Il est conçu en 2 étapes, d'abord en alignant le texte avec des caractéristiques visuelles de qualité à partir de grands ensembles de données, puis en assurant la coordination entre le texte et l'image. Cette approche dépasse les méthodes précédentes, équilibrant la focalisation sur le texte et l'image et optimisant l'efficacité de la formation. De plus, le modèle est amélioré avec des techniques d'entraînement spéciales pour mieux comprendre les instructions et exceller dans de nouvelles tâches. Le travail futur de l'équipe vise à étendre ces applications en surmontant les limitations des anciens modèles qui traitaient la compréhension de l'image et du texte séparément. Et enfin, IBM a dévoilé Northpol, une nouvelle puce informatique qui améliore considérablement la vitesse et l'efficacité de l'IA, en particulier dans la reconnaissance d'images. Cette puce est 22 fois plus rapide que les options actuelles. Les systèmes d'IA traditionnels, comme ChatGPT, ralentissent souvent en raison de leur dépendance aux données Internet. Mais Northpol résout ce problème en utilisant le calcul en périphérie, qui traite les données plus près de l'endroit où elles sont nécessaires. La conception de Northpol imite le cerveau humain, permettant à ses blocs de mémoire et à ses unités centrales de traiter rapidement, garantissant des réponses rapides. Bien qu'il surpasse les concurrents comme les GPU Nvidia en termes de vitesse et de traitement, Northpol n'est pas adapté à la formation de grands modèles d'IA, tels que ChatGPT. L'équipe de recherche explore des moyens d'améliorer ses capacités en reliant plusieurs puces Northpol. Dans l'ensemble, Northpol représente une avancée significative dans le domaine de l'IA, offrant un traitement plus rapide et plus efficace, en particulier dans la reconnaissance d'images. Malgré ses limitations actuelles, son potentiel d'amélioration future en fait un élément révolutionnaire dans la technologie de l'IA. D'accord, cela conclut les nouvelles de l'IA de cette semaine. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur l'icône de la cloche pour rester informé de toutes mes futures publications. Merci d'avoir suivi, et je vous retrouverai dans la prochaine.